Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de terminale option maths experte. Il va falloir démontrer que pour tout entier naturel non nul petit n, le produit pour k égale 1 jusqu'à n-1 de sinus k pi sur n est égal à n sur 2 puissance n-1. Et pour démontrer ce résultat, on sera aidé par des consignes. La première, ça sera de rappeler l'expression des solutions complexes de l'équation z puissance n-1 égale 0, puis donc de factoriser cette même expression, z puissance n-1, en un produit de facteurs du premier degré. Deuxième consigne, il faudra factoriser une somme, 1 plus z au carré plus, etc., z à la puissance n-1, en un produit de facteurs du premier degré. Et enfin, ça devrait nous permettre d'en déduire que ce produit, le produit pour k égale 1 jusqu'à n-1 de sinus k pi sur n, est bien égal à n sur 2 à la puissance n-1. Je vous laisse comme à chaque fois le temps d'appuyer sur pause. Ce petit exercice, c'est pas si simple que ça parce qu'il nécessite d'utiliser donc plusieurs petites propriétés et théorèmes de l'année de terminale. Mais si vous prenez le temps de répondre à ces consignes, vous pourrez peut-être démontrer ce résultat avant même de lire la suite de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, eh bien sûr, vous pouvez regarder la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice, et dans un premier temps, on nous demande de donner l'expression des solutions complexes de l'équation z puissance n-1 égale 0. Alors bien sûr, on reconnaît ici donc les racines énièmes de l'unité. Et ça tombe bien, on a une définition et une propriété dans le cours qui nous permettent ici de trouver les solutions complexes de cette équation. Et donc rapidement, on rappelle ici que pour n entier naturel non nul, on appelle racine énième de l'unité les solutions de l'équation z puissance n égale 1. Et on note un, cet ensemble de racines, c'est l'ensemble des racines énièmes de l'unité, et les racines énièmes de l'unité s'écrivent toutes exponentielles donc de k 2 pi sur n, avec un k antinaturel allant de 0 jusqu'à n-1. Ensuite, donc, ces nombres-là, qui ne sont rien d'autre que les racines de l'expression z puissance n-1, vont nous servir pour trouver donc une factorisation de cette expression z puissance n-1. En effet, ici, on sait très bien que si zk est une racine de cette expression, l'expression donc peut se factoriser par z moins zk. On en déduit assez rapidement donc que z puissance n-1 se factorise par z moins z0, où z0, bien sûr, c'est ce nombre-là lorsque k est égal à 0. Facteur de z moins z1, même chose, c'est ce nombre-là lorsque k vaut 1, etc. jusqu'à donc z moins z indice n-1. Et donc ici, on factorise en effet z puissance n-1 en un produit de facteurs du premier degré de la forme z moins zk. D'ailleurs, ce produit, on peut très bien le réécrire z moins, lorsque k vaut 0, ici on a exponentielle de 0, et donc ici z0 vaut 1. On dit z0 vaut toujours 1. Et ensuite on a z moins exponentielle 2i pi sur n, etc. jusqu'à z moins exponentielle. Alors ici, bien sûr, k vaut n-1, donc ça fait n-1 facteur de 2i pi sur n. On a bien répondu donc à la première consigne. On va passer donc à la deuxième consigne. Une deuxième consigne où on doit factoriser maintenant 1 plus z au carré, plus etc. jusqu'à z à la puissance n-1 en un produit, là encore, de facteurs du premier degré. Et là, on doit se rappeler d'une propriété, une propriété qu'on a vue en classe, qui dit que si z et a sont deux nombres complexes, alors pour tout entier naturel n non nul, z puissance n moins a puissance n s'écrit z moins a facteur d'une somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 de a puissance k multiplié par z puissance n-1 moins k. Et surtout lorsque a est égal à 1, on obtient z puissance n moins 1, comme par hasard, est égal à z moins 1 facteur de 1 plus z au carré, plus 3 petits points, z puissance n-1, comme par hasard. Et là, forcément, il faut faire le lien avec la première consigne. Dans la première consigne, on nous a parlé de z puissance n-1, et dans la deuxième, on nous parle de cette somme. Et donc, on se dit que z puissance n-1, en effet, se réécrit sous la forme de ce produit, mais z puissance n-1, on l'avait écrit déjà sous la forme d'un produit de facteurs de premier degré. Et donc, il nous reste tout simplement à réécrire cette expression. Et donc ici, on a à gauche un polynôme en z qui est égal à un polynôme en z à droite, qui se factorise tous les deux par z-1. Donc ici, on a tout simplement un polynôme q de z
Et ici, un polynôme P de Z, sauf que forcément, ces deux polynômes, Q et P, sont égaux. On en déduit donc que la somme 1 plus z au carré, plus etc. z à la puissance n-1 est tout simplement égale donc à ce polynôme-là qui est factorisé, qui s'écrit finalement comme étant le produit, alors le produit pour k est égal à 1 jusqu'à n-1 de z moins exponentielle k 2i sur n. Donc on vérifie bien que lorsque k est égal à 1, on a bien ici exponentielle 2i sur n. Par contre, lorsque k est égal à n-1, on a bien exponentielle de n-1 facteur de 2i sur n. Et on peut donc maintenant passer à la troisième consigne. Et dans cette troisième consigne, donc, on doit en déduire le résultat, en effet, qui dit que le produit pour k égale 1 jusqu'à n-1 de sinus k pi sur n est égal à n sur 2 à la puissance n-1. Donc réfléchissons un petit peu comment on peut y arriver ici. On peut y arriver peut-être en reconnaissant tout simplement qu'ici on a un produit pour k égale 1 jusqu'à n-1 et qu'on a aussi un produit pour k égale 1 jusqu'à n-1. Et de l'autre côté, on a une somme de termes ici, là, qui ne devrait pas être trop loin de n divisé par 2 à la puissance n-1. Ou du moins, ici, il faudrait qu'on puisse calculer. Alors ici, la petite astuce, c'est tout simplement qu'on va choisir z est égal à 1. Et dans ces cas-là, donc la somme qui est à gauche du signe égal devient 1 plus 1 plus 1 au carré, plus, etc., jusqu'à 1 à la puissance n-1. Et là, on voit qu'on va pouvoir calculer cette somme-là. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper, cette somme-là, elle est égale à n tout court, et non pas à n-1. En effet, ici, on commence avec un exposant 0, et donc en fait, il y a bien n termes en tout, n termes tous égaux à 1, donc cette somme est bien égale à n. Et donc, lorsqu'on remplace donc z par 1, on a aussi de l'autre côté du signe égal, donc le produit pour k égale 1 jusqu'à n-1 de 1 moins k 2i pi sur n. Et là, on se dit, mince, on ne voit pas trop comment on va sortir du sinus là-dedans. Et pourtant, il est possible de sortir du sinus, à condition justement de faire apparaître la formule d'Euler. Alors, je rappelle que la formule d'Euler, elle nous dit que pour tout état appartenant à R, on a cos θ qui est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2, et surtout celle qui nous intéresse, sinus θ, c'est écrit exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Et ici, on a bien une différence, on a bien 1 moins exponentielle de i quelque chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'exponentielle de quelque chose ici. Et donc, la bonne idée, c'est tout simplement de faire une factorisation. On va factoriser ici par k i pi sur n. Alors ça peut paraître étrange si c'est la première fois que vous le faites, mais ici il faut bien comprendre que du coup on va avoir exponentielle moins k i pi sur n. Et donc lorsqu'on factorise par exponentielle k i pi sur n, ici il nous reste exponentielle k justement i pi sur n. En effet, si je multiplie les deux, j'ai bien exponentielle k fois 2i pi sur n. Et là, donc, on reconnaît quelque chose qui ressemble de plus en plus à ce qu'on voudrait avoir. Le problème, c'est qu'ici, on a un moins et que là, on a un plus. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave car tout simplement, ici, il faut comprendre qu'on ne va pas avoir 2i sinus k pi sur n comme on le voudrait, mais du fait qu'on a justement la différence avec les termes écrits dans le mauvais sens, on a moins 2i multiplié par sinus k pi sur n. Et donc on a progressé, on a réussi à écrire donc sinus k pi sur n. Le problème, c'est qu'on a encore des choses peut-être ici à calculer afin d'obtenir donc la fameuse égalité. Donc la première chose à comprendre, c'est que finalement, ici, on a un produit de facteurs qui s'écrivent eux-mêmes comme le produit de trois facteurs. On a exponentielle k i pi sur n, multiplié par moins 2i, multiplié par sinus k pi sur n. Et donc, on pourrait tout simplement se dire qu'on va mettre un peu d'ordre dans ce produit et ramener toutes les exponentielles quasi pi sur n finalement devant, ce qui nous donne finalement que n est égal donc au produit pour k égale 1 jusqu'à n-1 de exponentielle quasi pi sur. Ensuite, il y a tous les facteurs qui s'écrivent moins 2i, mais moins 2i, finalement, il va apparaître n-1 fois dans le produit, car c'est le produit pour k égale 1 jusqu'à n-1, donc il y a bien n-1 facteurs égaux à moins 2i. Et enfin, il nous reste le fameux produit
pour k égale 1 jusqu'à n-1 de sinus kpi sur n. Donc il va falloir retravailler un petit peu, ou regarder ce que ça donne tout simplement, la première partie donc, de ce produit. Et dans cette première partie-là, donc on a un produit d'exponentiel complexe. Ça tombe bien parce que l'exponentiel complexe, eh ben, on a des propriétés. Et d'ailleurs, si on note comme ça un nombre complexe, c'est tout simplement que ça doit nous faire penser à la propriété de la fonction exponentielle. La propriété donc, qui nous intéresse, c'est exponentielle iθ multiplié par exponentielle iθ', ben, c'est exponentielle iθ plus θ'. Sauf que là, on n'a pas simplement un produit de deux facteurs, on a un produit avec n-1 facteurs. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'on va avoir une seule exponentielle qui va s'écrire exponentielle de i, la somme finalement, la somme des exposants, la somme de k fois pi sur n, avec k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n-1. Et on verra tout à l'heure que finalement, cette quantité-là qui peut paraître un peu compliquée, finalement elle n'est pas compliquée du tout, elle va même être assez facile à calculer. Ça va même être assez facile de la calculer. Mais continuons un petit peu ici. Donc on a moins 2i à la puissance n-1. Alors ici, bon, comment faire? Tout simplement, se dire que peut-être que déjà on va pouvoir utiliser que c'est 2 à la puissance n-1 multiplié par un truc qui reste, qui va être moins i à la puissance n-1. Alors pourquoi j'écris ça comme ça? Tout simplement parce que je reconnais finalement déjà 2 puissance n-1, le 2 puissance n-1 de l'égalité qu'on doit trouver. Par contre, ici, c'est vrai qu'il reste moins i à la puissance n-1. Et enfin, donc, le produit pour k égale 1 jusqu'à n-1 de sinus kpi sur n. Alors, j'étais en train de dire que justement, cette exponentielle va être assez facile à calculer, tout simplement parce qu'il va falloir reconnaître que là-dedans, finalement, il n'y a que k qui varie. Pi sur n, en fait, c'est quelque chose qu'on va pouvoir factoriser dans cette somme. Et donc, on va obtenir exponentielle i pi sur n, multiplié par la somme pour k est égal à 1 jusqu'à n-1, de quoi? Tout simplement du nombre k. Et donc ça, on se dit que finalement, ça ne doit pas être trop compliqué. À l'étape d'après, finalement, il va falloir calculer la somme de tous les entiers naturels de 1 jusqu'à n-1. Et ça tombe bien, on a une propriété qui dit que pour tout entier naturel n non nul, la somme 1 plus 2, etc. jusqu'à plus n est égale au produit n, facteur de n plus 1, sur 2. Alors ici, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a, puisqu'on a la somme pour k égale 1 jusqu'à n-1 de k. Donc on a une somme qui s'arrête avec un dernier terme qui est égal à n-1. Et donc il faut utiliser la propriété ici avec un dernier terme égal à n-1, ce qui fait en fait qu'on a n-1 facteur de n, le tout divisé par 2. Et ce premier facteur, donc ce produit, donc se réécrit finalement exponentielle i pi sur n, facteur de n-1 multiplié par n, divisé par 2. Et là, le réflexe, bien sûr, c'est de simplifier par n. Et on obtient un truc là qui s'écrit exponentielle i pi multiplié par n-1 sur 2. Un truc qu'on peut réécrire exponentielle i pi sur 2, le tout à la puissance n-1. Et le truc qui est là, il faut savoir tout simplement qu'exponentielle i pi sur 2, c'est tout simplement le nombre i. Et pour finir, donc cette exponentielle, c'est tout simplement i à la puissance n-1. Et là, on se dit qu'on a laissé traîner un petit peu l'autre partie de l'expression, donc je vais la recopier, bien sûr. Mais dans cette expression, il y avait un facteur qui est tout simplement ici moins i à la puissance n-1. Donc on a i à la puissance n-1 qu'on peut multiplier donc par moins i à la puissance n-1. Je rappelle au passage que a puissance n multiplié par b puissance n, c'est bien égal donc à ab à la puissance n, y compris donc avec les nombres complexes. Ce qui fait qu'en fait, ici, quand je vais multiplier donc i par moins i, je vais tout simplement obtenir moins 1 à la puissance n-1. Autrement dit, on a 1 à la puissance n-1 multiplié par 2 à la puissance n-1 multiplié par le produit pour k égale 1 jusqu'à n-1 de sinus kpi sur n. Et donc c'est gagné puisqu'en fait ici on a 1 à la puissance n-1 qui vaut forcément 1. Et donc on a bien démontré l'égalité demandée dans cet exercice. Le produit pour k égale 1 jusqu'à n-1 de sinus kpi sur n est bien égal à n sur 2 à la puissance n-1.
Voilà, c'est terminé pour ce petit exercice. C'est un exercice un petit peu ambitieux, puisqu'en effet, il met pas mal de propriétés au programme de la terminale option Math Expert.